Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen de ce début janvier, je vous souhaite une très belle année 2023. Celle-ci est prometteuse, même si nous la commençons avec Mars et Mercure rétrograde. Courage, ce sera fini dans 15 jours et Jupiter en Bélier pourra faire sa révolution. En ce qui concerne l'astrologie, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Et comme par le passé, je vais publier des vidéos d'astrologie concernant les transits significatifs de 2023. Des transits on ne peut plus significatifs puisque Jupiter commence l'année en Bélier. Au mois de mai, il passera en Taureau pour ancrer les projets qu'il va lancer les mois prochains. Mais surtout, Pluton ainsi que Saturne vont changer de signe, ce qui va amorcer des changements de fond. Je mettrai dans les jours à venir une vidéo concernant le transit de Jupiter en Bélier pour commencer. C'est après tout lui qui va normalement faire swinguer ce début d'année. Je publierai aussi une vidéo exclusive réservée aux membres du club. Il s'agira d'un horoscope concernant le transit de Jupiter en Bélier. Concernant cette nouvelle offre, vous pouvez avoir toutes les informations en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. En effet, certains écrans ne prennent pas, enfin certaines applications ne prennent pas encore en compte cette spécificité YouTube. Une chose à noter tout de même, il y a différents paliers d'abonnement. Mais après réflexion, j'ai décidé que tous les adhérents, quel que soit le niveau d'adhésion, auront accès à l'ensemble des vidéos exclusives. Donc à vous de décider du montant du parrainage auquel vous pouvez souscrire et vous aurez de toute façon accès à tous les contenus exclusifs, que ce soit les extensions des tirages ou encore les horoscopes sur les lunaisons, on en a une dans une semaine d'ailleurs, les transits majeurs, et puis je proposerai des nouveautés au fil de l'année. Un très grand merci à tous de votre fidélité. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année et je vous la souhaite porteuse de toutes les opportunités dont vous avez pu rêver. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite comment les choses se présentent pour cette première quinzaine. Voici donc votre premier tirage pour cette année 2023. Amis Balance, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les sages ailés que j'ai couverts par le rêveur au diamant. La guérison et la réceptivité nous le disaient déjà, ainsi que le succès ici. Vous allez renouer avec l'abondance, vous allez voir les choses que vous désirez profondément se réaliser. Et ce sera sans doute en termes d'opportunités. Là, j'ai le pendu. J'ai le pendu et quand je battais les cartes, on sautait le 7 de coupe, qui est ici, et le 5 d'épée. 7 et 5, 12. Ce pendu, c'est vous qui n'avez pas trouvé des occasions on va le dire ainsi, de vivre ce que vous désiriez. Mais c'est quelque chose qui va changer. Parce que vous avez guéri, parce que vous avez évolué. Ce roi de coupe ici, votre victoire, c'est cette guérison. Vous êtes désormais prêt à vous ouvrir à ce qui vient. C'est pour ça qu'on a une reine de coupe ici, la réceptivité.
Vous êtes prêt à vous ouvrir à ce qui vient. Et c'est pour ça que ce dont vous avez toujours rêvé va se concrétiser. Vous allez avoir des occasions, 7 de coupe, de réellement faire ce que vous désirez. Et c'est d'autant plus intéressant qu'ici on a l'ermite, le 3 de coupe, le magicien et le 7 de pentacle. Vous voulez juste que les choses progressent. Toutes ensemble, c'est intéressant, elles font 20, elles font le jugement. Toutes ensemble, elles viennent dire que cette ermite ici, que l'appel il a retenti, mais pendu. Même si vous cherchez des occasions de vous faire plaisir, de semer des graines, vous ne les trouvez pas, pendues. Ici, il y a un 7 d'épée. D'ailleurs, ici, on avait la reine de pentacle au dos, les deux positions, alors que ce n'était pas le cas à droite. 6 de pentacle, 5 de coupe, diable, papesse. 7 d'épée, 7 de bâton, chevalier de coupe. À votre grand regret, vous avez été trahi dans vos relations. À votre grand regret, les relations que vous avez développées n'étaient pas aussi loyales, honnêtes, équitables que vous l'espériez. Vous avez été trahi par une, par des personnes. Et vous avez été prisonnier de vos regrets longtemps. Mais vous n'avez jamais cessé de croire en des relations différentes. Vous n'avez jamais cessé de croire que 6 de pentacle, que vous pouviez avoir des relations qui soient équilibrées, qui soient saines, qui soient faites de respect, d'honnêteté, de loyauté, et donc d'amour inconditionnel. Ce chevalier de bâton, ce chevalier de coupe, c'est vous qui ne vous êtes jamais avoué vaincu. Ça a contribué à vous enfermer dans le piège. Vous rêviez d'autre chose et vous y mettiez à chaque fois de l'énergie. As d'épée, page de bâton, char, empereur. Vous avez essayé plusieurs fois. Mais à présent, les choses ont changé. Peut-être que le karma a changé tout simplement. Vous avez purgé le karma. On a la lune, le 8 d'épée. Mais ensuite, on a le 9 de bâton et le 4 de bâton. C'est-à-dire que, bon an, mal an, malgré ces regrets, malgré les difficultés rencontrées dans certaines relations, vous avez surpassé ce que vous n'arriviez pas à comprendre, à admettre, à réaliser ici. Et vous êtes passé à autre chose, d'ailleurs ça nous fait la transformation. Et là on revient au 17, comme ici. On a quelqu'un ici, et c'est pour ça que vous avez cette victoire, c'est pour ça que la roue tourne. On a le 6 d'épée, on a la roue. C'est à force de mettre tous vos efforts pour que la roue tourne, ce tirage il vient vous dire que ça y est, la roue va tourner. Qu'à force de mettre ce que vous avez de meilleur, chevalier de bâton, chevalier de coupe, de papesse, chevalier de coupe, empereur, à force d'écouter votre cœur, vous avez guéri et vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de différent. C'est intéressant parce que dans ce tirage, les reines prennent le pas sur les rois. Le roi de coupe devient une reine de coupe. Le roi de pentacle devient une reine d'épée. C'est le roi de pentacle, 5 de pentacle. Vous avez essayé de construire, vous avez essayé de construire, vous avez essayé de construire. Et puis, alors je ne sais pas si on vous a volé le fruit de votre travail à chaque fois, ou si vous êtes aperçu que vous aviez construit, vous pensiez construire sur du solide, et en fait c'était des marécages. Hein, la personne vous a caché la nature du sol, de ce qu'elle était. Toujours est-il que roi de pentacle, 5 de pentacle, mais reine d'épée, pape. C'est-à-dire que les reines ici, c'est tout... Oui, c'est assez logique, c'est la part de nous. C'est la part de nous qui est la plus connectée à la créativité de l'impératrice et qui est donc le plus à même de faire un pas en arrière. Chevalier de coupe ici c'est l'impératrice, papesse, impératrice, empereur.
C'est cette capacité de nous, empereur, roi. Les choses sont ainsi. Vous voyez, je suis royal dans mon trône. Les choses sont ainsi. La reine, c'est réellement cette partie de nous qui est plus créatrice. C'est cette partie de nous qui est capable à un moment donné de se dire j'ai toujours fait en passant par la droite, je vais essayer en passant par la gauche. Pour voir si les résultats s'améliorent, pour voir si c'est plus intéressant. Pour guérir. Le pape ici vient parler de guérison, il vient parler de la fin de ce cercle vicieux qui est ici. Le cercle vicieux des regrets, le cercle vicieux des trahisons. Donc de la même manière que ce roi coupe devient une reine de coupe, ce roi de pentacle devient une reine d'épée. Il y a des choix qui s'imposent, qui seront plus constructifs pour moi. As d'épée, page de bâton, char, empereur. Et il y a réellement dans votre esprit un avant et un après. J'ai subi la situation et j'ai fait comme j'ai pu. Et je suis arrivé plus ou moins à quelque chose de cohérent. Mais c'est pas suffisant. Il faut que ça s'améliore encore plus, encore mieux. Il faut réellement que je passe à autre chose, concrètement. Et c'est la décision qu'il y a ici. Ici, on a le 10 de pentacle, le 2 de pentacle, donc on a le 12 du pendu. Ça, c'est les résultats que vous voulez obtenir, et ça, c'est les choix qui s'offrent à vous. Et la prochaine étape, je la fais dans quelle direction pour obtenir mes résultats. Et c'est ce que se demande ce page d'épée en regardant la roue. Là encore, c'est intéressant. Les rois créent une énergie qui dit aux chevaliers « essaye, essaye, essaye encore ». Les reines créent une énergie qui est de page de bâton, page d'épée. Cette reine d'épée, quand elle décide au moyen de sortir durablement du piège, de vraiment tirer un trait, de papesse, impératrice, empereur, de vraiment chevalier de coupe, travailler à ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut changer, ce qu'elle peut créer, elle n'a pas peur de poser les choses sur la table et de re-regarder réellement c'est quoi mes ressources. Parce que le sac il est plein, je tire dedans, hein, je fourraille à chaque fois, puis je tire ce que j'ai besoin, au jugé plus ou moins. Je sens qu'il y a d'autres trucs, mais là ça me revient pas. Non, on va prendre, on va poser sur la table. Et as d'épée, je veux 10 de pentacle. Donc page de bâton, 2 de pentacle, quels sont mes choix? Page d'épée, char, comment concrètement je fais avancer la situation? Roue, empereur. On a quelqu'un qui ne veut plus se contenter d'un à peu près de 4 de bâton, on a quelqu'un qui veut tempérance, qui veut un véritable équilibre, qui veut pouvoir marcher sans se dire la personne derrière moi, c'est un couteau qu'elle a dans la main. Non, qu'elle marche en se disant bon, quand nous aurons franchi cette étape, il faut voir avec la prochaine, d'ailleurs il faut que je discute avec machin, sans se demander si machin s'approche avec un grand couteau. Vous voyez, c'est pas du tout le même raisonnement, c'est pas du tout le même positionnement, c'est pas du tout les mêmes perspectives. Et ici, c'est ce qui vous manque. On en revient à ces deux cartes qui ont jailli. J'ai failli les garder, mais j'aime bien rester avec le principe de si une carte jaillit, ça peut être pertinent. Si 2 cartes jaillissent, c'est ma tendinite qui fait un peu défaillir mon bras. Puis parfois, en plus, enfin, vous ne le voyez pas, mais pour pas que les cartes elles partent avec mon pull, etc. Des fois, je suis pas en position hyper confortable. Donc, mais c'est quand même intéressant. 7 de coupe, 5 d'épée. Ben, ça nous donne un pendu. Les occasions, je les ai pas. Les occasions d'autres choses, je ne les ai pas. C'est pour ça que je fais... c'est pour ça qu'il y a cette idée du roi de pentacle pragmatique qui se dit, bon, bah, à défaut d'eux, on va faire avec. Et d'une reine d'épée qui dit, oui, mais enfin, au bout d'un moment, faire avec, on va peut-être se passer là, de ce que j'ai pas vraiment envie. Ouais, il y a une reine d'épée qui dit, il vaut mieux seul que mal accompagné. Et qui donne une vraie réalité à cette réflexion en se disant, attends, à quel niveau, qui c'est qu'il faut que je... Mal accompagné,
Je vais passer mon temps à me demander si la personne en question n'est pas avec un grand couteau. Je préfère encore faire la route seule, puis quand j'entendrai un bruit me retourner et dire il y a quelqu'un, plutôt que de me retourner toutes les 3 minutes, ne pas pouvoir avancer réellement en pleine possession de mes moyens parce que je suis pas sûr de la personne que j'ai emmenée. Il y a quelque chose de très concret ici. Hein. Il y a une prise de conscience, il y a une guérison, il y a quelque chose qui vous oblige à regarder la situation, à dire bon, il y a les règles que j'ai édictées, elles ne me réussissent pas tant que ça. Alors on va en édicter des nouvelles. Parce que c'est le pas hein, que franchit l'empereur pour devenir le pape. Il édicte des règles. Il dit, pour avoir une vie équilibrée, j'ai besoin de faire tant de repas par jour, j'ai besoin d'avoir tel mode de vie, tel... c'est très pragmatique au départ. Hein. C'est les choses sur lesquelles vous prenez des décisions. Je vais être tel type de personne, je vais mettre mon attention dans tel type de choses. L'empereur franchit le pas avec le pape à ce moment-là. Après, bon, comme toujours, je reste sur des exemples qui sont très basiques, parce que souvent on se prend la tête, alors qu'il faudrait au contraire faire simple, élaguer notre réflexion. C'est vrai que je pourrais vous parler de l'amour de votre vie qui vous a brisé le cœur, du salopard qui vous a brisé le cœur, ainsi de suite. Vous voyez, je pourrais être mélodramatique. Mais je préfère rester terre à terre. Très terre à terre. Il y a les gâteaux qui, quand vous les voyez, vous font dire je vais me régaler. Et puis il y a les trucs qu'il ne faut pas oser appeler gâteau devant moi, parce que c'est des horreurs et je ne vais pas dire le mot, mais pitié qu'on me fasse jamais manger cette horreur. Et c'est valable dans les relations. Et à partir du moment où vous avez l'honnêteté de vous dire dans cette relation, je peux plus, je peux plus, c'est... j'ai passé la tête dans les toilettes, là, mon temps la tête dans les toilettes parce que je suis en relation avec cette personne, c'est plus vivable. Ici, il s'agit de faire un tri dans les relations. Le tarot Chosen, il est tourné vers vous. Donc c'est vous. Qu'est-ce qui a changé en vous et qui fait que maintenant vous pouvez vous éloigner, j'ai envie de dire, des choses que vous subissiez parce que vous pensiez « Oh, ben, je le mérite, je suis méchant. Oui, j'ai pas été gentil. Non, c'est normal que cette personne me tape dessus. Non, maintenant que vous avez pris conscience, c'est pas normal qu'une personne me tape dessus. D'ailleurs, je mérite pas ça. Ici, c'est ce type de guérison. C'est quelqu'un qui se redresse et qui dit « Oh, cette d'épée, sérieux. » Mon exemple de cheminée. La cheminée. Et là, je pense au Père Noël qui descendait dans la cheminée. Cheminée au sens de cheminement. Le verbe. Pas la cheminée, le nom commun. Donc, mon exemple, il est très cohérent. Si vous passez votre temps à vous retourner parce que vous n'êtes pas sûr de la personne avec qui vous faites le chemin, est-ce qu'elle est en train de crever les pneus? Et est-ce qu'elle est en train de voler toutes les réserves? Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire comme coup fourré? Si vous êtes constamment à vous demander ça, qu'est-ce que cette personne est en train de me préparer comme coup fourré? Vous n'êtes pas serein. C'est triste de faire ce bilan-là. Mais il y a un moment où il faut dire stop. Il y a un moment où vous êtes censé progresser dans la vie sans être tout le temps en train de vous demander ça pique là, c'est qui là? Qui c'est qui est derrière moi? Il faut sortir de cette dynamique-là. Vous l'avez subi dans une certaine manière et vous l'avez dépassé, vous avez trouvé un équilibre malgré cela. Mais ce n'est pas un équilibre durable, il faut passer à autre chose. On a 19 ici, on a 15, on a 14 que vous voudriez avoir, on a 15, on a le piège, et tout ensemble on a 19. On a cet ermite qui sent que ça devrait être plus facile que 3 de coupe. On en revient toujours à cette image.
quand on fait la route entre ici et là-bas, hein, le chemin en question, il est peut-être épuisant. Il y a du boulot à fournir. Dans tout projet, dans tout ce que l'on fait, il y a toujours une part de travail, d'effort. Bah, sinon, vous êtes un obèse couché dans un canapé qui ne fait rien de ses journées. Non, vous faites plein de trucs dans votre journée. Vous passez pas 24 heures sur 24 allongé à ne rien faire. Non, je parle pas de Bouddha. Je parle de Boudin, celui qui fait rien. Non, vous faites plein de trucs. Donc, vous êtes en droit, quand vous faites ces choses, d'attendre de ces choses qu'elles vous emmènent quelque part, qu'elles vous propulsent, qu'elles provoquent quelque chose. C'est je prépare un bon repas, je me régale avec mon bon repas. C'est pas je prépare un bon repas et je regarde tout le monde manger et moi je meurs de faim tout seul dans mon coin. C'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Il y a une question de bon sens. Et c'est pareil pour les relations. C'est pas je donne dans une relation, je me fais poignarder, mais tant que je suis vivant, je peux encaisser encore plein d'autres coups de couteau. Ici, il y a vraiment quelque chose avec lequel vous devez dire stop, tout simplement. Ce n'est plus juste. Ça ne l'est plus. Moi ici, j'ai vu du karma qui a été purgé. Et 9 de bâton, vous en avez conscience. C'est bon. Hein. Avec toutes les personnes qui m'ont donné des coups de pied, maintenant je suis guérie. Je sais que là, il faut que je pose une limite. Là, il faut que je dise stop. Là, c'est à moi de me bouger, hein, parce que personne ne le fera à ma place. Et ainsi de suite. Et 6 de bâton, 6 d'épée. Reine de coupe. Je peux m'ouvrir à autre chose. Je fais une aussi longue introduction parce que là, pour le coup, c'est extrêmement particulier. On a page de pentacle. Je vous l'ai dit, hein, c'est la régression des rois aux reines ouvre les possibilités. La régression des chevaliers aux pages permet de saisir des opportunités, hein, des possibilités plus intéressantes, plus pertinentes. Page de pentacle, as de bâton, 4 d'épée. Alors, je ne sais pas si... Ouais, c'est peut-être l'énergie des... la rétrogradation de Mars en Gémeaux qui va se terminer. Comme ça, en Gémeaux, c'est une rétrogradation qui a d'autant plus impacté les signes d'air. Parce que Mars, pendant qu'il est en Gémeaux, il fait des trigones. Il fait des trigones à vos planètes. Il fait des trigones à vos placements en air. Si vous êtes balance, votre soleil est en balance, vous avez eu des trigones entre ce Mars rétrograde et votre soleil. C'est-à-dire que Mars rétrograde en Gémeaux, mais il a envoyé les trigones en forme de t'es sûr que tu as envie de ça, balance? Bon, si c'est votre ascendant, il a fait des trigones à votre maison 1. Donc là encore, votre expression, ce que vous êtes profondément. Si vous avez d'autres planètes, moi je sais que par exemple en balance, je le dis assez souvent, j'ai Soleil, Pluton et Mercure. Et tout ce petit monde, il est en conjonction. Donc je sais que la rétrogradation de Mars m'a poussé à beaucoup me demander, m'interroger sur ce que je fais au quotidien, sur ce dans quoi je m'engage, sur la valeur de ce que je dis, ce que je fais ensuite, de ce que j'ai dit. Mais c'est le cas pour des centaines, des milliers d'autres personnes. Il y a une réelle interrogation, ici, une réponse qu'il faut aller trouver en soi. Avant de prendre la décision, il faut, as de bâton, je veux quoi? Je veux quoi exactement? Avant de trancher, il faut le décider. Et particulier parce qu'on finit avec un 2 de coupe et les amants. Donc, 6 de pentacle, 7 d'épée. À mon sens, il s'agit de déterminer qui parmi vos proches mérite encore le 4 de bâton. Ça, c'est des personnes, elles ne m'ont pas trahi. Elles m'ont d'ailleurs soutenu. J'ai trouvé un équilibre. Elles ont participé à ma guérison. Enfin, elles m'ont redonné confiance. Elles ont fait partie des personnes qui ont fait que j'ai pas baissé les bras malgré les trahisons. Donc, j'ai envie d'approfondir ma relation avec elles. Ça peut être aussi pendu. Vous attendiez des rencontres et le rêveur au diamant, le 7 de coupe le 10. Réfléchissez bien parce qu'il va y avoir de nouvelles rencontres. Il va y avoir de nouvelles personnes. Vous avez changé. Vous vous positionnez différemment. Donc, nouvelles personnes.
tant que vous vous positionnez en fonction de vos regrets, c'est que vous restez dans la même zone et qu'il faut travailler sur cette zone. À partir du moment où vous dites « Oh, je veux que ça change », je veux que ça change, forcément, votre cerveau va vous faire chercher le changement. Tiens, elle a l'air sympa cette personne. Oh, en plus, comment elle s'exprime, elle a des valeurs, des principes, ou même des objectifs qui sont conformes au mien. Si j'allais discuter avec elle. Définissez le projet. Ici, c'est pas tant la relation, c'est le projet. Vous voulez quoi? Vous voulez continuer à vous interroger sur à quel moment cette personne va encore me faire un coup de bip? Non. Non. Dans l'idéal, plus jamais. On va voir ce que les cartes d'oracle disent de tout ça. Mais le moment est venu d'accueillir cette roue, et cette roue, c'est dans vos relations qu'elle fait bouger les choses. Et plus vous serez au clair avec ce que vous voulez dans vos relations, ce que je disais il y a quelques minutes, maintenant vous savez que là, il faut mettre une limite, là, il faut dire non. Là, ça relève de mon domaine, personne n'y touche, je le fais moi. À partir du moment où vous savez, on va dire, délimiter l'as de bâton, vous pouvez as d'épée, regarder autour de vous, qu'est-ce qui se rapproche de cet as de bâton? Qu'est-ce qui nourrit cet as de bâton? Et c'est un fonctionnement qui est différent. C'est vous qui cheminez sans vous demander si vous allez vous prendre un coup de couteau dans le dos. C'est vous qui cheminez en vous disant, alors d'ici à la prochaine étape, on doit encore faire ci, je voulais aller par là, je voulais explorer ça aussi. Bon, de toute façon, je vais avoir besoin de repos, j'en profiterai pour réfléchir à... Vous êtes dans un cheminement qui est différent. Vous n'êtes plus dans le piège. Vous êtes en train d'accueillir ce qui vient. C'est tout le propos de ce tirage. Bon, on va voir ce que les cartes d'oracle ont à dire sur ça. Alors les cartes d'oracle, elles confirment déjà que vous allez faire de nouvelles rencontres. Elles confirment qu'il y a eu une progression. Ici, l'un des moteurs est très clair. L'heure est non seulement à la renaissance, mais surtout à l'alignement sur vos buts. C'est ce qui vous fait progresser. Mais ce qui est au cœur de ce tirage, c'est comment vous voulez vous positionner. C'est réfléchir à ce que vous voulez accomplir, à la façon dont vous voulez voir les choses progresser, la façon dont vous voulez voir la situation évoluer. Plus vous serez conscient de vos objectifs, et plus vous allez être conscient du chemin à prendre. Et c'est là, c'est ce qu'il faut, le pendu. Voilà. Il faut regarder cette situation, ermite, 3 de coupe, magicien, 7 de pentacle. Il faut chercher activement 7 de coupe, où sont les possibilités que cela advienne. Et cela signifie bien soit qu'il faut choisir avec discernement les personnes à qui vous allez proposer de tenter de nouvelles aventures. C'est une nouvelle année, si on faisait ci, si on faisait ça. Et ça signifie aussi que à partir du moment où vous allez vous lancer dans ces nouvelles aventures, vous allez rencontrer des nouvelles personnes aussi. Tout dépend de votre positionnement, une fois encore. Mais des rencontres, ou en tout cas des relations très significatives, vont évoluer dans les mois à venir. Oui, c'est dans les mois à venir de toute façon. Ça, c'est quelque chose qui démarre et qui est appelé à durer. Vous avez pris conscience que le moment est venu de faire différemment, de prendre une route qui n'était peut-être pas celle que vous aviez envie de prendre au départ, et vous vous êtes adapté à ce qui s'est passé, et c'est pour ça que là, il faut réellement vous asseoir, vous arrêter et dire, voilà, je suis ici, je veux aller là-bas, je fais comment?
et regardez autour de vous ce qu'il est réellement possible de faire, ce qui sera réellement constructif, ce qui réellement va nourrir ce que vous êtes. Ici, c'est l'expression la plus pure de ce que vous êtes. Et ici, c'est sa matérialisation. On en revient à la matérialisation. On en revient à... On attire ce à quoi on dédie notre attention. À partir du moment où vous vous alignez avec votre réflexion, vous vous dites, bon, je suis là, je veux aller là, il faut que je procède de cette manière-ci. À partir du moment où vous commencez, on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est en chemin, les opportunités vont venir à vous. Il y a des opportunités vraiment qui vont venir à vous à partir du moment où cet ermite il va dire je veux autre chose, très bien, je le veux où, je le veux comment, et je vais le chercher. Et c'est ce dont il est question ici. C'est reine de coupe, s'ouvrir aux possibilités. Pas se dire elles vont venir toutes seules. Non, c'est où c'est que j'ai envie qu'il y ait des possibilités. Comme je vous le donne, l'exemple que je vous donne le plus là, vous vivez en ville, mais vous avez toujours rêvé de vivre à la campagne. Ouais, ben il est temps d'aller passer du temps à la campagne. Parce que si vous voulez rencontrer des rats des champs, il faut aller dans les champs. Et inversement, vous vivez à la campagne, vous rêvez d'aller en ville. Mais le temps que vous perdez tous les jours dans le trajet, quand vous êtes en ville, la seule chose que vous faites, c'est travailler. Vous ne rencontrez pas d'autres rats des villes. Faites le mouvement d'aller passer du temps réellement avec les rats des villes. Tout le temps. Pour avoir... Et c'est ainsi, c'est pour tout. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez vers les personnes qui font cette chose, qui peuvent vous l'enseigner, avec qui vous allez pouvoir partager la passion, etc. Si vous êtes plus, il y a un autre exemple que je donne, si vous êtes plus montagne que mer, allez à la montagne. Si vous allez en bord de mer, vous allez rencontrer que des surfeurs. Mais ce n'est pas les surfeurs que vous vouliez. Il fallait aller à la montagne pour le type de surfeur que vous cherchiez. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Ici, la progression, c'est la prise de conscience de ce qui est constructif pour vous. Ce que je rêve, il est là-bas. Donc je ne vais pas partir par là-bas, je vais partir par là. Et sur le chemin, on verra bien. Mais j'emmène pas des casse-pieds. J'emmène des personnes dont j'estime que une fois que je serai arrivé à mon objectif, j'aurai toujours envie de les voir le matin en me levant. Bah oui, quand on commence à réfléchir à la question en ces termes, il y a des choses qui deviennent plus évidentes. C'est dur comme formulation, mais les choses deviennent plus évidentes. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.